aujourd'hui au Collège Saint-Pierre-les-Bizet avec plusieurs élèves de 6e de cet établissement. On va parler du 6 juin 1944 parce que ça a eu lieu dans notre région. Je voulais savoir, Marius, Arthur, Alexandre, Noah, Lise-Marie, Adèle et Lison, ce que veut dire le 6 juin 1944 pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lise-Marie? Il s'est passé le débarquement. Alors, le débarquement, c'est-à-dire, concrètement, on était dans une région que ça allait toucher. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexandre? Y a les Américains, enfin tous les Alliés et 177 Français qui ont débarqué dans les côtes françaises. Alors, il y avait 177 Français. Sais-tu quel était leur nom à ces gens-là? Non. Quelqu'un sait le nom de ces Français qui faisaient partie d'un commando? Le commando Carcé. Presque ça. Le commando Kiefer. Voilà. Effectivement, Alexandre, c'était 177 Français, les seuls qui aient pu débarquer le 6 juin 1944. Pourquoi y a-t-il eu un débarquement? Arthur? Car la France était sous l'emprise de l'Allemagne et que ça ne pouvait pas continuer. Donc les Alliés ont décidé d'organiser une contre-attaque pour libérer la France de l'emprise allemande. Alors, pour se libérer de l'emprise allemande, les Français n'étaient pas seuls. Est-ce qu'il y avait des pays alliés? Noah? Et ils avaient des alliés, il y avait les Anglais, les Américains et les Canadiens par exemple qui ont débarqué sur nos côtes pour pouvoir nous aider. Et donc les 177 Français du commando Kiefer. Une fois le débarquement terminé, que s'est-il passé en France à ce moment-là? Est-ce que pour autant la France a été libérée et que la guerre était finie? Non, car les ennemis n'ont pas aimé ça, ils ont voulu reprendre la France, mais nos alliés ont donc détruit leur base militaire pour ne plus qu'ils lancent d'attaque et ont voulu signer un traité de paix. Les filles, Adèle et Lison, le 6 juin 1944, quand on vous parle de cette date, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pour moi, c'est le début de la libération de la France. Et c'est les Alliés qui viennent nous aider. On les remercie beaucoup. C'est un peu pareil pour moi que les Canadiens, les Américains, les Anglais et puis tout le reste sont venus nous délivrer. Donc on peut les remercier parce que sans eux on serait sûrement pas délivrés. Lise-Marie? Un peu pareil. Alors est-ce que vous personnellement avec vos parents, vos grands-parents, vous parlez quelquefois du 6 juin 1944? Pendant les vacances de la Toussaint, j'ai été visiter les batteries allemandes de Langue-sur-Mer, le cimetière américain, la pointe du Hoc et le cimetière allemand. C'est très impressionnant comment sont disposées les tombes. Alors ça évoque quoi pour toi? De la tristesse? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas sur ces endroits-là? La tristesse, en même temps de la joie. La tristesse pour ceux qui se sont battus pour nous et de la joie pour nous d'être libérés. Garçon, est-ce que vous, avec vos parents ou des membres de votre famille, vous êtes allés sur ces lieux-là? Oui, moi je suis allée à Romanche pour voir. Ils avaient fait une sorte de port avec. Il était particulier ce port justement. Oui, parce que c'était avec des vieux bateaux militaires qu'ils avaient. Ils les avaient noyés entre guillemets. Par contre, il a été détruit par une tempête, je crois. Et voilà, je suis allée visiter ça. Est-ce que quelqu'un connaît le nom des cinq endroits où les Alliés ont débarqué? Allez, vas-y, tu peux en donner un, Marius. Omaha Beach, Noah? Juno Beach. Juno Beach. Lise-Marie? Gold. Sword. Utah Beach. Et voilà, on a les 5. Alors, est-ce que vous vous intéressez à l'histoire? Vous n'allez pas me dire le contraire parce qu'il y a votre professeur qui est là.
Mais est-ce que l'histoire de votre région vous intéresse encore plus que ce que vous apprenez à l'école avec votre professeur? Le fait d'être normand, d'être canet, d'être à 2 pas des plages, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse encore plus, Arthur? Oui, parce que c'est là que s'est passé le débarquement. C'est un moment historique. Et sans ça, on serait sûrement pas dans ces conditions-là. Donc il y a plein de monuments à voir, c'est extraordinaire. Est-ce que vous savez combien de personnes ont perdu la vie pendant ce débarquement en Normandie? Il me semble plus de 200 000. Je ne sais pas le nombre exact, mais mon grand-père m'avait raconté qu'il y avait eu beaucoup de morts. Tu voulais dire quelque chose? On va passer la parole à Alexandre 2 secondes. Moi, je sais que sur la plage, là où il y a eu beaucoup plus de morts, c'était Omaha Beach. Et c'est ce qui a fait le surnom la mer rouge. Parce qu'avec toutes les personnes mortes, la mer elle devenait rouge avec le sang. Et aussi, il y a eu beaucoup de morts quand les Alliés et nous, quelques Français, on les a encerclés. Et donc, ils avaient un moment, ils n'avaient plus que 8 km. Ils avaient juste un petit truc de 8 km pour passer, parce que sinon, ils étaient prisonniers. Alors, le débarquement, c'était en juin 1944. Pour autant, la guerre n'était pas finie. Est-ce que vous savez à quel moment vraiment elle a pris fin? Le 8 mai 1945. Et là, c'était complètement terminé. Ouais. C'est pour ça qu'on fête l'armistice tous les ans, le 8 mai. Aussi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du débarquement parce que on se dit qu'on est fiers d'être en Normandie parce que c'est là qu'il y a eu lieu le débarquement. Eh bien, écoutez, jeunes gens, on vous remercie en tout cas pour votre intérêt pour cet événement et on vous souhaite bon courage pour cette fin d'année. Merci à vous. Merci.